Cristiano Ronaldo, Manchester United, retour dans le passé. Salut tout le monde, je lance un nouveau concept qui est retour dans le passé. En gros, c'est très simple. Ça consiste à revenir dans le passé de Manchester United et à parler d'anciens joueurs, de légendes, des flops, de coachs, la situation du club, etc. Mais le problème de cette série, c'est que ça me prend énormément de temps. Donc si vous aimez, dites-le moi en commentaire pour que je continue la série. Je m'excuse aussi de ma longue absence, mais en dehors de YouTube, je suis à l'école et j'ai une vie sociale. Bon, aujourd'hui, on va commencer la série en beauté par un des plus grands joueurs de l'histoire qu'on a fait découvrir son talent au monde entier. Je parle de notre ami Cristiano Ronaldo qui était présent lors de la gloire mancunienne. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo, mais il y aurait même des rumeurs qui retournent à Manchester United. J'y crois moyen, mais si ça se passe, j'en ferai une vidéo avec grand plaisir. Bon, retournons en 2003. Ronaldo avait 17 ans et jouait au Sporting et Alex Ferguson le voulait déjà. Il avait trouvé un pré-contrat avec le Sporting qui devait garder 2 ans la pépite portugaise comme il voulait pas le vendre avant pour ensuite aller à Manchester United. Mais sauf l'histoire s'est pas passée comme prévu, le Sporting reçoit Manchester United dans un match amical pour tester Ronaldo et le centre de formation du Sporting. Cristiano Ronaldo fait un match exceptionnel, humilie la défense mancunienne et le Sporting gagne 3-1. À la mi-temps, les joueurs de Manchester United ne parlent que de lui et demandent à Alex Ferguson de le recruter tout de suite. Et Ferguson était complètement d'accord et décida de ne pas quitter le stade tant qu'il n'aura pas signé Cristiano Ronaldo. Et en plus, lors de ce match amical, il y avait plusieurs concurrents pour la signature de Ronaldo, dont le Barça. Le 12 août 2003, Cristiano Ronaldo signe à Manchester United pour 15 millions. Il demande à utiliser le numéro 28, le même qu'il portait au Sporting l'année précédente, mais Ferguson lui donne le numéro 7, alors qu'il avait déjà été porté par des joueurs qui ont écrit l'histoire du club comme Bobby Charlton, George Best, Eric Cantona et David Beckham. C'est alors qu'il devient, grâce à Ferguson, CR7. Bon, commençons. Je vais tout d'abord vous parler des 3 premières saisons de CR7 entre 2003 et 2006 où Ronaldo met 27 buts et 28 passes décisives. C'est un joueur très technique, un pur ailier. Il inscrit ensuite son premier but sous les couleurs de Manchester United en Première Ligue face à Bournemouth, soit en coup franc en novembre 2003. Puis il performe de plus en plus, mais le problème c'est qu'il dribble trop et il ne pense pas à simplifier son jeu. Mais de par sa technique et son âge, il est considéré comme un gros espoir du club. Il marque ensuite son premier but en Ligue des Champions en préliminaire de la saison 2005-2006 face à l'équipe hongroise de Dech Bukarest. On retiendra lors de ces 3 saisons son but contre City d'une reprise de volée et son but contre Tottenham d'une frappe des 25 mètres. 2006-2007, l'explosion de Cristiano Ronaldo. De retour en Angleterre après la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, Cristiano Ronaldo est hué et insulté par le public anglais à la suite de l'affaire avec Wayne Rooney durant le mondial de 2006 du match Angleterre-Portugal. Même si Rooney l'a beaucoup soutenu et l'a appelé de nombreuses fois pour le rassurer, et en plus il y avait des rumeurs sur un transfert au Real Madrid ou au FC Barcelone. Mais très rapidement, il sut se faire pardonner par le public mancunien par ses très bonnes performances dès le début de saison. Il se montre plus tranchant, plus collectif et plus puissant. Il est élu meilleur joueur du mois de novembre et de décembre, devenant le 3e joueur de l'histoire de la Première Ligue à être élu sur 2 mois consécutifs. Lors de cette saison, il réussit aussi à se révéler en Ligue des Champions. Il marque son premier doublé face à l'AS Roma lors de la large victoire des Red Devils 7-1 face aux Italiens. Face au Milan AC et Silis, il ouvre le score lors de la victoire 3-2 à Old Trafford, mais comme le reste de son équipe, impuissante lors de la défaite 3-0 à San Siro au match retour. Les Milanais remporteront finalement la compétition. Lors de cette saison, Cristiano réussit à marquer 23 buts et à délivrer 21 passes décisives, et il finit second du Ballon d'Or derrière un certain Kaka. 2007-2008, l'année du Ballon d'Or. Cette saison, c'est l'année de la confirmation en faisant le doublé Ligue des Champions Première Ligue. Cristiano Ronaldo se montre plus puissant et meilleur finisseur et finit la saison meilleur buteur à 31 buts en 34 matchs en Première Ligue et de la Ligue des Champions avec 8 buts en 11 matchs. Cette saison, Ronaldo est un monstre. Le 2 janvier 2008, il inscrit son premier triplé sous les couleurs de Manchester United face à Newcastle. Buteur face à Lyon en huitième de finale de la Ligue des Champions, le Portugais se répète face à l'AS Roma en quart de finale. En championnat, il marque des buts importants comme face à Arsenal et Liverpool et bat le record de George Best avec un doublé le 19 mars face à Bolton, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du club sur une saison. La finale de Ligue des Champions face aux Blues de Lampard, Didier Drogba et de Nicolas Anelka. Ronaldo arrive à ouvrir le score de la tête à la 26e minute, mais Lampard égalise puis les deux équipes se départagent au tir au but. Ronaldo manque le sien mais Manchester United remporte la séance et donc la Ligue des Champions. À l'issue du match, le Portugais est élu homme du match. Lors de cette saison, Ronaldo évolue beaucoup, devenant plus physique et plus prolifique devant le but. 42 buts, toutes compétitions confondues.
ce qui lui fait remporter son premier ballon d'or devant Messi et Fernando Torres et son premier soulier d'or européen. Et petite info, lors de sa prolongation en janvier 2008, CR7 devient le plus gros salaire du club, devançant un certain Rio Ferdinand. Sa dernière saison du côté mancunien en 2008-2009. Lors du mercato estival, CR7 demande à Ferguson d'aller au Real de Madrid, mais il refusa et lui proposa un deal. Il lui dit: si tu fais une mauvaise saison, tu restes du côté d'Old Trafford, mais si tu fais une bonne saison, je te laisse partir. Et cette saison, Manchester United remporte pour la troisième fois consécutivement le championnat. Cristiano Ronaldo finit deuxième meilleur buteur avec 18 buts à la clé derrière Nicolas Anelka. En finale de Ligue des Champions le 27 mai, il est aligné en pointe et élu après le match meilleur joueur du côté mancunien. Mais son équipe s'est inclinée 2-0 face à Rome contre le plus grand FC Barcelone qu'on ait jamais vu, avec Puyol, Xavi, Iniesta, Eto'o, Messi, Daniel Alves et Thierry Henry. On peut aussi retenir de cette saison que Ronaldo passe la barre des 100 buts avec Manchester United en inscrivant ses 100e et ses 101e buts contre Stoke City. Finalement, Alex Ferguson respecta son pacte avec Ronaldo et le laisse partir le 26 juin 2009. Après 2 ans de rumeurs, le Real de Madrid achète Cristiano Ronaldo pour la somme record de 94 millions d'euros. Il devient donc le plus cher joueur de l'histoire du football, détrôné par la suite par Gareth Bale, Pogba et Neymar. Là, je vais vous lire quelques petites anecdotes que j'ai retenues du passage de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Quand Alex Ferguson fait pleurer Ronaldo. Après une défaite contre le Benfica en LDC, Ronaldo fait un doigt d'honneur aux supporters du Benfica, alors qu'il avait particulièrement mal joué. À cause de son égoïsme, il voulait faire la différence tout seul et Sir Alex Ferguson dans les vestiaires se met à crier pour la première fois sur CR7. Bah tu te prends pour qui à la jouer perso comme ça? Tu ne seras jamais un vrai joueur si tu continues comme ça. Et là, Ronaldo se met à pleurer. L'anecdote du ping-pong avec Rio Ferdinand. Une fois, Ronaldo a perdu au ping-pong contre Rio Ferdinand. Et tellement il était énervé, il a acheté une table de ping-pong, s'est entraîné pendant 2 semaines et il a enfin battu après 2 semaines d'entraînement. La troisième anecdote. L'arrivée de Cristiano Ronaldo à Manchester United. Quand Ronaldo est arrivé à Manchester United, il est allé voir McLeod, préparateur physique très connu pour sa détermination. Il lui a dit droit dans les yeux: écoute, je veux devenir le meilleur joueur du monde. Est-ce que tu peux m'aider? Et bien sûr, le préparateur physique n'a pas pu refuser. Et voilà ce qu'est devenu CR7. Donc grâce à ces anecdotes, on voit la détermination de Cristiano Ronaldo. Moi, de toute façon, je retiens que du positif du passage de Ronaldo. Alors qu'il n'avait que 17 ans quand il est venu, mais il a réussi à devenir une légende. Un des plus grands joueurs de Manchester United qu'on ait jamais connu et qu'on va jamais connaître. Quand il est venu, c'était une simple promesse du foot. Quand il est reparti, c'était un ballon d'or. Il est venu par la petite porte, il est reparti par la grande. Bravo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez aimé, lâchez un petit like, commentez, abonnez-vous et partagez. Et sinon, salut tout le monde!